Alors justement, quand on parle de pollution, il y a toujours une petite chose à préciser, c'est de quel type de pollution on parle. Pour une voiture, on peut parler de la pollution atmosphérique, donc c'est le problème des particules. On peut parler des émissions de gaz à effet de serre, on peut parler de la pollution de l'eau, on peut parler d'atteinte à la biodiversité, on peut vraiment parler de beaucoup de sujets. Et donc, avant de parler de où sont les sources de pollution, il faut vraiment en premier traiter ce point-là. Généralement, dans le cadre de l'automobile, la source de pollution principale se situe dans l'usage de la voiture. La fabrication constitue une source, aujourd'hui, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'ordre de 10%. Néanmoins, compte tenu de la forte pression qui est mise sur la réduction des consommations des véhicules et sur les véhicules propres, on peut s'attendre à ce que ce soit une part de plus en plus importante, avec d'autres types de pollution, d'autres types d'impacts environnementaux, typiquement les véhicules électriques qui ont besoin de lithium pour leur batterie. C'est un problème qu'on n'avait pas du tout avec les véhicules thermiques. Donc c'est des points à voir. Quant à l'entretien, la maintenance, c'est plutôt des postes qui sont destinés à limiter les impacts sur l'environnement dans le cadre du cycle de vie d'une voiture. Donc leur impact est plutôt positif. On a vraiment trois catégories de leviers. Le premier levier, il est assez basique. Le kilomètre le moins polluant, ça reste quand même le kilomètre qu'on ne fait pas. Donc réfléchir à ses déplacements, optimiser ses déplacements, on va déposer le petit à l'école, hop, on en profite pour faire une course. C'est quelque chose qu'on fait de manière assez naturelle, mais c'est quelque chose qu'il faut pousser le plus possible si on veut réduire son impact. Le deuxième levier, qui est un levier aussi important, c'est le choix de son mode de transport. En fonction du type de déplacement qu'on va avoir, on peut utiliser un mode doux, donc à pied ou en vélo. On peut utiliser les transports en commun, on peut utiliser du covoiturage, ce genre de choses, ou effectivement on peut utiliser son véhicule particulier. Donc ça va vraiment dépendre de l'objectif de son déplacement, et c'est pas forcément une réflexion qu'on mène très souvent. Généralement, on prend la voiture par habitude. Et enfin, le dernier point, c'est quand on prend la voiture, les petits réflexes de l'éco-conduite sont vraiment des choses qui peuvent faire une petite différence. Donc conduire en souplesse, essayer d'anticiper les choses, ne pas pousser non plus trop son véhicule. La réduction de la vitesse a un impact réel sur les consommations et les performances d'un véhicule. Ça dépend beaucoup de l'usage que vous avez de votre voiture. Peut-être que plutôt que de changer votre voiture pour acheter une nouvelle voiture, il peut être pertinent de réfléchir au type de mobilité que vous avez, à l'usage que vous avez de votre véhicule, pour éventuellement s'orienter vers un autre type de véhicule. Après, ça sera toujours un équilibre à trouver et il n'y a pas vraiment de solution miracle. Conserver un vieux véhicule qui est relativement performant et pas trop polluant peut être une bonne option par rapport à acheter un véhicule neuf, y compris pour l'environnement, sans même parler de l'impact que ça peut avoir pour votre porte-monnaie.